Il guérit beaucoup de malades atteints de diverses maladies et chassa beaucoup de démons. C'est en ces termes que saint Marc résume les miracles accomplis par Jésus à Capharnaüm. Nous l'entendrons dans l'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Un miracle n'est pas un spectacle de puissance, comme malheureusement nous sommes portés à le croire avec la prolifération des prestidigitateurs et faiseurs des miracles qui courent nos églises. Le miracle est d'abord et avant tout un signe de la miséricorde de Dieu. C'est le cas du miracle de la guérison qu'opère Jésus en faveur de la belle-mère de Pierre qui souffrait de fièvre. On dirait facilement qu'il s'agit d'un petit miracle. Or, la petitesse du signe cache souvent la grandeur du sens qu'il nous mène à découvrir par la suite. Un miracle extraordinaire détournerait facilement notre attention pour la fixer sur le phénomène plutôt que sur ce dont il est le signe. Avec ce tout petit signe de la guérison de la belle-mère de Pierre, l'évangéliste Marc nous donne le sens des miracles qu'opère Jésus dans les guérisons qu'il nous accorde. C'est pour rendre à chacun de nous la capacité de servir, qui est notre ressemblance avec Dieu. Le miracle que Jésus est venu accomplir sur terre est de redonner aux esprits malades que nous sommes la capacité d'aimer, c'est-à-dire de servir. Celui qui aime sert, et il sert gratuitement, il sert continuellement. Il sert tout le monde et sans distinction. En fait, nous nous retrouvons tous dans la personne de la belle-mère de Pierre, incapable de servir, forcé d'être servi ou de se servir des autres. Le contact avec Jésus nous rend comme lui, qui est venu pour servir et non pour être servi. Le service est la guérison de la fièvre mortelle de l'homme qui est l'égoïsme. Cet égoïsme qui le tue comme image de Dieu qui est amour. L'égoïsme se manifeste dans l'utilisation des autres, ce qui conduit à un asservissement mutuel. L'amour par contre se réalise en servant, ce qui conduit à la liberté de l'autre. Ce n'est que dans le service mutuel que nous serons tous enfin libres. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ, disait saint Paul aux Galates. Dans l'évangile d'aujourd'hui, je vois Jésus faire taire les démons. Le fait que Jésus ne laisse pas parler les démons à ce moment-là est quelque chose qui doit me faire réfléchir. Il veut sans doute me faire comprendre qu'une prétendue connaissance de Dieu manifestée dans le Christ, avant de le voir sur la croix, est comme diabolique. Je ne comprendrai alors ni mon mal, ni mon péché, et encore moins son amour pour moi. Ce serait la présentation habituelle d'un Dieu dont je me forge l'image dans ma tête, de mes propres idées à moi. Et donnant ainsi raison à Voltaire qui écrivait que Dieu a créé l'homme à son image et l'homme a créé Dieu à son image. Allons ailleurs, dit Jésus à ses disciples après avoir prêché longuement et accompli tant de miracles. Par ces mots, Jésus coupe court à l'enthousiasme populaire et rejette ainsi les fausses images que les gens se font de son rôle de guérisseur. Il m'enseigne que l'enthousiasme et la popularité des foules devant le succès d'un moment peut conditionner mon action et même entraver ma liberté intérieure. Du coup, il devient difficile pour quiconque cherche à tout prix la vaine gloire, comme l'appelle saint Ignace, ou les applaudissements des foules, d'éviter la compromission. Prie donc avec moi et demandons au Seigneur la grâce de savoir discerner sa présence dans nos vies. Seigneur Jésus, dans les plus petits signes de ta présence dans ma vie de chaque jour, donne-moi d'apprendre à te reconnaître pour t'écouter, t'aimer et te servir avec plus de zèle dans mes frères et mes sœurs. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et ta famille avec toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.